Donc ça c'est par exemple dans une langue lapone. Kotenom Theophilos, vuostas kirjenam Jeesus apira. Päivä haitsaika omoi vaititulai maniella kohailes. Les langues, c'est un des nombreux talents d'Emmanuel. Il en parle couramment une dizaine. Nairobi, c'est là, la capitale du Kenya. À peine sortie de terre, c'était déjà devenu une véritable petite ville qui atteignait déjà le cap des 10 000 habitants en 1906 pour atteindre les 120 000 habitants de 1948. Les villes, c'est l'obsession de Damien. Il les connaît dans les moindres détails, sans y être allé. Ce que j'ai aimé, en fait, c'est une idée que je pense qui est assez universelle chez les religions archaïques et chez Heidegger, la correspondance entre l'univers et le corps du maître. Joseph est une grosse tête. Il termine sa thèse sur le philosophe Heidegger. Tous développent des capacités exceptionnelles, mais derrière l'exploit, il y a le handicap. Car Damien, Emmanuel et Joseph sont autistes. On les appelle Asperger haut niveau, ou tout simplement autistes savants. Plusieurs grands génies l'auraient été, dit-on. D'un côté des talents hors normes, de l'autre, d'immenses difficultés au quotidien. Comment vivre avec le paradoxe de ce handicap ? Nous sommes à Belfort. Damien vit ici depuis sa naissance. Voilà, le jardin médiéval. Vous voyez, là, le jardin Courtois, c'est le jardin où les damoiseaux venaient compter fleurettes, là, et où les belles pouvaient cueillir des fleurs aisément sans avoir à se baisser. Damien choisit toujours ses mots avec précaution, avec un petit côté vieille France. Là, on peut trabouler, comme on dirait à Lyon. Trabouler, dans son langage, ça veut dire emprunter un chemin de traverse. Il y a une cour ornée d'une fontaine. L'architecture est sobre, mais cela ne manque pas de charme. Avec cette villa en toile de fond, là, cette villa quelque peu art nouveau. Damien est intarissable sur l'architecture de sa ville. Son obsession est liée à son handicap, le syndrome Asperger, une forme d'autisme qui se caractérise par une focalisation sur des centres d'intérêt bien précis. À 33 ans, Damien habite toujours chez ses parents. Sa connaissance des villes ne s'arrête pas à Belfort. Sa chambre est tapissée de plans du monde entier. De cette passion pour l'architecture, il a fait une profession, aquarelliste. En ce moment, il travaille sur cette commande pour une galerie d'art. Le TGI de Colmar. Oui, c'est ce bâtiment-là, qui date de la fin du règne de Louis XV. Bon, le dernier dessin, c'est ceci. La cour d'appel de Colmar. Damien s'est fait une réputation. Il a publié un livre d'aquarelle sur sa ville. Il vend ses œuvres à des particuliers. Il expose dans des galeries. Son incroyable précision fait tout son talent et toute sa différence. La force de ces autistes, c'est de privilégier le détail. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dessinez ? Un plaisir. La satisfaction du résultat. Voilà. Le résultat qui en soi une récompense. Quel regard vous portez sur votre différence ? Oui, mais bon, je l'accepte. Oui, du moment que je suis à mon ouvrage, qu'on soit différent ou non, cela n'a pas d'importance. Et par exemple, être autiste, c'est avoir des comportements plus ou moins stéréotypés. Quand j'ai une idée précise, eh bien, il faut que je la poursuive jusqu'au bout. Voilà. Avant même d'être diagnostiqué autiste, Damien est presque né avec un crayon à la main. Dès l'âge de 2 ans, il a commencé à dessiner, au grand étonnement de ses parents. Ils ont été ses premiers fans et l'ont toujours soutenu dans cette passion. Et dans la maison, il y en a un petit peu partout, dans tous les styles. On ne reconnaît pas trop Damien dans ce style de peinture,
Mais enfin, bon, c'est aussi une manière à lui de s'exprimer. Mais c'est vrai que ça prend une place quand même très importante. Hein. C'est vrai que dès qu'il parle à quelqu'un, l'architecture est vite dans la conversation. C'est un autisme qui est quand même un peu spécifique, l'autisme type Asperger. Il faut montrer d'un talent inhabituel. Et puis évidemment, ils ont des caractéristiques de l'autisme dans la mesure où ils ne sont pas toujours autonomes, habiter quelque part, avoir un appart, payer ses impôts, tout ça, moi je crois, ça ne marchera pas. L'argent, ce n'est pas mon genre. Joseph a 26 ans. Ce qui est simple pour nous est insupportable pour lui, à commencer par le métro. Il y a un bruit de fond qui est un peu difficile à supporter pour moi. Comme par exemple maintenant c'est un peu difficile, mais j'y arrive à le surmonter. Et pour tous les cas, j'ai toujours prévu des boules qui est que je transporte avec moi presque en permanence. C'est tout simplement peut-être l'impression de déchirement intérieur. Je ne peux pas le décrire, c'est un peu comme si on vous demandait de décrire la douleur. C'est difficile à décrire, mais pourtant on le ressent. Et c'est généralement quand on le ressent qu'on comprend ce que c'est. Mais le bruit n'est pas le seul problème de Joseph. Dans un environnement comme celui-là, j'ai par exemple des ennuis avec le jeu de regard. Où est-ce qu'il faut poser mon regard? Donc mon vieux réflexe, c'est de lire en boucle l'index des stations. Comme ça, au moins, on n'a pas ce problème-là. J'ai des problèmes avec le regard dans quasiment toutes les situations sociales. Pour Joseph, les moindres choses du quotidien sont compliquées. À l'inverse, être premier de la classe ne lui a jamais posé de difficultés. Nous sommes à l'école des hautes études en sciences sociales, un prestigieux établissement. Joseph y est inscrit en thèse depuis 3 ans. Et quand on lui pose une question, on a toujours droit à un exposé très détaillé. Nous sommes à l'école des hautes études en sciences sociales, donc un établissement, une grande école fondée dans les années 60 pour précisément développer les sciences sociales. Impossible d'arrêter Joseph tant qu'il ne sera pas allé au bout de sa démonstration. Mais heureusement, il en a conscience. C'est ce qu'on me disait souvent quand j'étais petit. On m'appelait soit l'encyclopédie sur pattes, soit le perroquet qui veut avoir 20, soit encore d'autres qualificatifs moins aimables. Les autistes savants développent un intérêt particulier et cet intérêt particulier est souvent marqué par le côté encyclopédique, c'est-à-dire une accumulation de faits, de données, souvent de détails, parfois outranciers comme une collection de batteries russes du 19e siècle, pour reprendre un exemple connu. Joseph ne sait pas doser son discours. Il a été diagnostiqué il y a 2 ans et peu de gens dans son entourage sont au courant. À l'école des hautes études en sciences sociales, sa différence a été bien acceptée. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son directeur de thèse. Bonjour. L'objet de ses recherches, un aspect très précis de la philosophie d'Heidegger. Comment vous allez faire pour distinguer, ça reste un problème, les propos que vous attribuez à Heidegger lui-même? C'est surtout des rédactions que je vais devoir faire. Et peut-être, est-ce que c'est pertinent de parler de l'ontogenèse et de la philogenèse de Haeckel, ou alors est-ce que ça écarte trop du sujet? Comme tous les élèves, Joseph a été admis sur ses compétences et son érudition. Grâce à vous, par exemple, j'ai rencontré des idées nouvelles. Ce qui, je ne sais pas du tout dans un rapport où moi, je serais celui qui sait tout et je vais lui dire ce qu'il doit faire. Mon rôle est plutôt un rôle de... Je corrige quelque chose comme le débordement d'un trop-plein. Il a une force que les autres, très souvent, n'ont pas. Je suis sûr qu'il va sortir quelque chose qui dépassera ce que le tout venant propose.
Merci, mais bon, je suis un peu étonné, je ne sais que dire, mais bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. On n'a pas du tout abordé la question d'un handicap, parce que si on s'attarde sur la faiblesse, on perd l'immense bénéfice qu'est la force qu'on peut tirer de la faiblesse. Joseph a pris sa revanche sur son handicap grâce aux études. S'il s'en sort aujourd'hui, il garde par contre un mauvais souvenir d'une autre grande école. Le jeune homme a étudié 4 ans à Sciences Po. Il a obtenu un DEA et quand il a voulu y faire une thèse, l'école a refusé. J'ai contacté tous les enseignants qui étaient susceptibles de devenir mes patrons de thèse et tous ont refusé. Et même je pense, tous ont refusé et le directeur de l'école doctorale m'a bien précisé qu'aucun professeur n'avait les compétences requises pour encadrer ma thèse. Joseph est persuadé que c'est sa différence qui l'a exclu de Sciences Po. J'ai pu constater avec certaine tristesse que même ici, les phénomènes d'exclusion étaient très réels. Des phénomènes d'exclusion à partir de toutes petites choses. Par exemple, le fait d'être mal coiffé comme moi, le fait d'avoir un cartable qui ne correspond pas à la marque qu'il faut porter. J'ai toujours cette propension à me comporter en petit prof pédant, c'est-à-dire à dire autant de détails que possible. Mes exposés, par exemple, je les faisais sans notes, c'est-à-dire sans documents sous les yeux. Et donc peut-être que cela n'a pas plu, peut-être que je ne les faisais pas comme il fallait, peut-être que je ne participais pas aux soirées de socialisation. Tout cela a dû jouer. Nous avons voulu avoir l'opinion de Sciences Po. L'école nous a répondu qu'elle ignorait le handicap de Joseph. Selon elle, sa mention assez bien au DEA n'était tout simplement pas suffisante pour être acceptée en thèse. Bruxelles, siège de la Commission européenne. Emmanuel a 33 ans. Il travaille au département Nouvelles Technologies. C'est même un expert dans ce domaine. Il élabore des logiciels ultra complexes, notamment de formation. Et au bureau, il n'a pas hésité à communiquer sur son handicap. Par exemple, ma collègue me parle, mais je ne sais pas qu'elle me parle. J'entends un bruit, c'est seulement quelques instants après qu'elle ait fini sa phrase que je dois lui demander de reparler parce que je ne fais pas la distinction clairement entre le bruit ambiant et la voix des gens avec qui je travaille. Ouais, quelques minutes après, il me dit « Ah, tu étais en train de dire quelque chose, c'était quoi ?» Ou ça, oui. Pour moi, il n'est pas du tout perturbant, je trouve rien. Ah, bonjour Sylviane. En dehors de l'informatique, Emmanuel cumule les talents. C'est un surdoué des langues. Personne ne sait au juste combien il en parle. Vous savez combien de langues il parle, Emmanuel? Beaucoup. Je ne sais pas exactement, mais beaucoup. Je comprends aussi bien le norvégien, le danois, je sais lire l'islandais. C'est vrai que je pense qu'il y a très peu de personnes qui... Langue des îles Faroé, aussi quelques autres langues comme ça. À côté de ça, on se sent un petit peu petit. Mais ça peut causer plus de soucis qu'autre chose, je crois. J'essaie de vivre quand même de manière discrète. Je pense que l'adage disant pour vivre heureux, vivons cachés est assez important pour ça, quoi. Ce dont Emmanuel ne se vante pas non plus, ce sont ses talents en calcul. Son génie des nombres a même fait l'objet d'une étude dans une prestigieuse université belge. Pour nous, il a accepté de faire une démonstration. Trouver la racine cubique d'un nombre de 9 chiffres. 0,56, 347. Ok. Alors... L'opération ne prend que quelques secondes. Voilà. Nous mettons ensuite la barre plus haut. Il doit désormais trouver la racine cubique d'un nombre de 12 chiffres.
5423. Et j'ai déjà fait de très très longs, mais la calculatrice, elle ne sait pas les faire. Ah oui? Oui. Parce que le chiffre est trop long, il n'y a pas assez de place? Oui, voilà. Voilà, il marque erreur sur la calculatrice. Pour vous, on a l'impression que c'est aussi simple que pour moi d'aller acheter du pain, par exemple, non? C'est un peu de ce niveau-là? Non, je crois pas. Je me suis déjà souvent planté en allant chercher du pain. J'aime bien les colonnes de chiffres. J'aime bien, c'est tout, ça me distrait. C'est un passe-temps, voilà. Emmanuel déteste passer pour un singe savant. Pour lui, la meilleure façon de s'intégrer, c'est d'avoir la vie de monsieur et madame tout-le-monde. Un quotidien où il a besoin de rituels. À partir du moment où il y a de nouvelles situations qui se présentent et que je n'ai jamais gérées auparavant, ça induit un stress. Qui peut être même assez important. Mais finalement, ici, dans ma vie de tous les jours, avec les années, j'ai réussi à m'accommoder de certaines choses et aussi m'organiser de façon à ce que justement les imprévus soient le moins fréquents possible. Comme tous les autistes, Emmanuel est rassuré par la routine. Il habite à une centaine de kilomètres de Bruxelles. Il se lève aux aurores et rentre à la nuit tombée. À 19h précise. Tous les soirs, vous arrivez à la même heure comme ça? Oui, tous les soirs. Une grande maison pour vous tout seul ici? Oui, c'est vrai. Mais ça va, ça me convient bien. C'est récent? Récent? Quoi donc? Que vous habitez seul? Depuis un peu plus d'un an. Mais à peine arrivé, il ne reste que quelques minutes. Voilà. Maintenant, on va à côté. Et la maison d'à côté, c'est celle de ses parents. Ça va, Manu? Ça va. Passez une bonne journée. Comme d'habitude. Comme tous les soirs, la famille se retrouve à dîner. Il y a aussi Didier, le frère cadet. Et encore aujourd'hui, le handicap d'Emmanuel n'est toujours pas bien compris dans sa famille. Il ne parle pas beaucoup, c'est ça que vous disiez? Oui, il ne parle pas beaucoup. Il faut lui tirer les mots de la bouche. Et encore, il faut encore choisir le moment. J'ai parfois du mal à le comprendre et parfois, je n'ai pas toujours la patience qu'il faudrait aussi. Et puis, elle est très volubile. Bon, je parle beaucoup, lui, il n'aime pas. C'était dur les 6 premières années parce que je ne comprenais pas bien. Moi, j'avais que lui, et ben, j'avais envie de le câliner, de le toucher, de jouer avec. Et il me disait, laisse-moi tranquille. Et si j'insistais, il prenait son barda et hop, il partait plus loin, fous-moi la paix. C'est d'autant plus embêtant pour elle parce qu'elle ne se rend pas compte qu'en fait, je suis comme ça avec pratiquement tout le monde. Voilà. Encore aujourd'hui, pour moi, il fonctionne simplement différemment. Et je suis fier de sa façon, de la rapidité avec laquelle il assimile des cours, de langue, des maths. Et je suis fier qu'il se lève tous les matins à 5 heures et qu'il revient à 19 heures sans râler, sans rechigner. Je pense que son patron il a de la chance. Tu as déjà terminé, Manu? Ah, tu vois, le cuistot, c'est toujours lui qui mange dernier. Hein? C'est celui qui parle le moins qui mange le plus. Oh là là, oh là là là. Oh, 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 oh. Tant par moment, tu es volubile aussi. Hein? Vivre au quotidien avec un adulte autiste, fût-il savant, pose beaucoup de difficultés pour la famille. Damien est un surdoué du dessin, mais il est coincé dans sa bulle et incapable de vivre seul. Ouais, t'as vu, là, ça a évolué depuis l'autre fois. Ses parents ont tout fait pour l'encourager dans sa passion, peut-être au détriment de son autonomie. Ça serait très dommage qu'il perde ses qualités artistiques. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait sa raison d'être, c'est ce qui fait sa respiration, si on peut dire. Donc là moi, je pense que ça, c'est quand même essentiel.
Mais bon, je pense qu'il faut quand même être un peu nuancé dans la vie. Mais là, on garde cet axe d'existence, en fait. Quand ses parents ne seront plus là, que va devenir Damien? Le sujet est sensible. Après, il faudra qu'on trouve une solution. Bon, ça, on y travaille, hein, on n'a pas de réponse toute faite. On essaie de faire au mieux, de faire au mieux avec la vie, voilà. Quant à se marier, avoir des enfants... Damien m'a toujours dit que non, déjà, il ne se verrait pas père de famille. Ça, pour lui, ça serait... c'est une charge qu'il ne pourrait pas assumer. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est heureux? Oh, Damien, t'es heureux? Oui. Oui. Ça, c'est notre principale préoccupation. Je sais ce que j'ai à faire. Quelle vie personnelle pour un adulte autiste? Joseph accepte d'aborder le sujet. Lui qui fait des efforts pour sortir de sa coquille, même si être confronté aux autres reste une épreuve. Non, merci. Non, merci, je ne fais que regarder. Moi, je porte toujours une chemise à manches longues et boutonnée au cou parce que ça procure une sensation de pression qui est assez agréable. Et donc, d'ailleurs, la chemise, je la porte un peu plus petite que je ne le devrais. C'est pour que la pression soit plus forte. Et donc, je la porte toujours, été comme hiver. Je n'adapte pas mes vêtements à la situation sociale. Et manifestement, porter un vêtement comme ça et porter un autre comme ça ne veut pas dire la même chose. Socialement, moi, ça m'échappe un peu. Ici, il y a une photo. Alors, manifestement, je comprends d'après le contexte que le monsieur doit être séduisant, parce que sinon, on ne l'aurait pas affiché. Mais très honnêtement, le regardant, je ne sais pas s'il est séduisant. Je ne sais pas. Il n'y a rien qui me saute aux yeux, qui me frappe. Je ne sais pas. Joseph ne maîtrise pas les codes de la séduction. C'est un autre monde pour lui. Et quand on lui parle d'amour, la réponse est claire. Quand je vois aussi les problèmes qu'ont les personnes même tout à fait à l'aise socialement pour mener une vie de couple, disons, je ne suis pas enthousiaste. Et d'autre part, je sais que cela se finit très mal, je n'ai tout simplement pas les capacités pour mener une vie de couple. Donc, capacité à tous les plans, il faut beaucoup de capacités humaines, beaucoup de courage, beaucoup de savoir vivre ensemble, alors que moi, j'ai plutôt envie d'être solitaire. Joseph n'a pas de petit ami. Il habite chez ses parents, mais il n'a pas voulu que nous le filmions chez lui. Une fois par mois, il a rendez-vous dans un café où se réunit une association. L'association Asperger Aide, qui milite pour faire connaître le handicap dont il souffre. Bonjour, ça va, merci. C'est ici sa nouvelle famille d'adoption. Régulièrement, il y prend la parole pour témoigner, devant des parents et d'autres autistes comme lui. Tous ne sont pas surdoués, tous sont en souffrance. Joseph, il va vous expliquer ce qu'il fait. Donc, bonjour, je suis Joseph, j'ai tout juste 26 ans. Je suis donc atteint du syndrome d'Asperger. J'ai eu un parcours un peu compliqué, comme c'est souvent le cas avec les enfants et les jeunes ASPI en France. C'est-à-dire que j'ai été d'abord diagnostiqué à tort schizophrène, hébéphrène, catatonique, enfin tout l'habituel jargon médical. Cela fait 2 ans que Joseph est membre de l'association, depuis qu'il a été diagnostiqué autiste. Et en 2 ans, Cécile, la vice-présidente, mesure le chemin parcouru. Quand il est venu la première fois pousser la porte de notre association, c'est à peine si on entendait son prénom. Et pourtant il est grand, on le repère. Mais il était dans ce café comme une petite souris derrière le palmier. Moins on pouvait le voir, et mieux il se portait. C'est pour que les enfants ne suivent pas son parcours et soient diagnostiqués le plus tôt possible que Joseph surmonte sa timidité. Avant de partir, il tient à nous présenter quelqu'un. Valentin, 8 ans. Nous nous connaissons bien, depuis plus d'1 an peut-être. Je suis Asperger, surtout.
sais ce que ça veut dire, être Asperger? C'est un syndrome surtout. Un syndrome autiste. Et j'ai entendu dire qu'il y a des troubles du comportement. Et ensuite, j'ai une vraie passion des robots. J'ai dessiné le robot Boa. Je te l'offre. Merci, Valentin. L'espace d'un instant, Joseph retrouve le bonheur de l'enfance. Pour Emmanuel, impossible de s'éloigner de sa famille. Maintenant, on va chez mon frère. Et comme toujours dans sa vie, tout est à côté. Une toute petite différence de numéro dans la rue, voilà. Alors, ça va? Et les travaux, ça avance? Ça va bien, ouais. Le frère d'Emmanuel souffre lui aussi d'un handicap. On sait au moins qu'on peut compter l'un sur l'autre. Nos parents ne seront pas toujours là, donc on va devoir quand même s'occuper l'un de l'autre aussi. Vous imaginez votre vie future comment? Je sais pas trop. En tout cas, toujours habitant dans la même maison, si tout va bien. Et les circonstances diront comment ça se passera. Peut-être que je rencontrerai quelqu'un avec qui j'habiterai, ou plutôt qui habitera chez moi aussi. Emmanuel, lui, n'exclut pas de construire une vie de couple. Mais il sait qu'il va falloir apprendre à communiquer ses émotions. Et de ce côté-là, il a beaucoup de retard à rattraper. Vous avez quelqu'un dans votre vie? J'ai des contacts plus soutenus avec une amie en France, mais on est plus qu'amis, mais en même temps, on n'a pas la possibilité vraiment de vivre en couple. Et c'est un peu le statu quo de ce côté-là, mais voilà. Donc, Avec votre mère, vous n'avez pas ce contact tactile? En amour, c'est important? Mais en fait, ça dépend de la manière dont ça se passe. Par exemple, on supporte mal les contacts très superficiels comme ça. Mais par exemple, pour ce qui est des pressions, ça va bien, ce n'est pas désagréable. Il s'agit d'avoir le bon geste ou le bon comportement au bon moment, et ce n'est pas nécessairement évident. Voilà. Bon, ben on y va. On y va. Emmanuel est né ici. Il n'est pas prêt à changer d'univers. Ah, salut les gars. Il restera dans son hameau, auprès de son frère, avec une compagne, ou pas. Ouais, c'est un peu comme chez les bouddhistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas de désir particulier, on n'a pas vraiment de frustration non plus. Donc et notre vie est réglée, sur la même trame. C'est vrai qu'on a un handicap qui peut être considéré même comme, dans une certaine mesure, lourd, mais d'un autre côté, on vit avec, donc, et on vit heureux comme on est.